Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur les compétences qui sont demandées à l'examen de fin élémentaire pour passer en moyen. C'est des compétences qui ont été mises en place par la FEM pour le piano jazz. Commençons donc tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses quand même. Commençons par le plus simple, le tempo. Il faut vraiment quand vous jouez, il faut que vous ayez un tempo très très stable, que vous n'accélériez pas, que vous ne ralentissiez pas, mais que ce soit stable. Ensuite, il faut avoir un joli toucher. Il ne faut pas marteler les touches, il ne faut pas non plus les effleurer, il faut que ce soit plaisant à écouter. Donc, tempo, toucher. Il faut avoir un peu de dynamisme aussi dans votre jeu. Il ne faut pas que ça soit non plus trop ennuyeux. Même si vous avez un très joli toucher, il faut quand même qu'il y ait un peu de rythme, un peu de dynamisme. Ensuite, commençons par tout ce qui est théorique. Il y a tous les accords majeurs et mineurs à savoir dans leur position fondamentale. Donc, tous les majeurs, etc. et tous les mineurs sur les 12 notes différentes du piano. Ensuite, vous aurez la cadence 1-4-5-1 avec le premier accord en position fondamentale, le quatrième en deuxième renversement et le cinquième en premier renversement. Donc 1, 4, 5, 1. À savoir maîtriser dans différentes tonalités. Plus précisément la Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, Sol, Ré, La. Il faut savoir jouer cette cadence dans ces 7 tonalités différentes. Sur ces 7 tonalités, vous devez également être capable de jouer la gamme pentatonique majeure à la main droite. Donc pour la Do, ce serait Fa, etc. pour les autres tonalités. Je vous rappelle qu'à la main droite. Par contre, pour les gammes majeures, il faut savoir ces 7 tonalités, les deux mains ensemble sur une octave. Dans cet exemple, la gamme majeure de Do. Voilà, ça, je dirais, c'est les choses les plus importantes au niveau théorique. Ensuite, il faut être capable de transposer une petite mélodie, par exemple, à partir du Do, vous la transposez, pourquoi pas, en Mi bémol. C'est pas si compliqué, il faut juste bien comprendre ce qui se passe par rapport à la gamme majeure. Dans cet exemple, je n'ai rien fait d'autre que de monter jusqu'à la cinquième note et de redescendre. Du coup, vu que vous connaissez les autres gammes majeures, c'est assez facile de transposer. Finalement, il faut être capable d'improviser une petite mélodie sur une gamme pentatonique majeure. Par exemple, durant l'examen, vous devrez présenter 2 morceaux. Un morceau avec une partition écrite, vraiment suivre à la lettre, tout ce qui est nuance, tout ce qui est changement de tempo, tout ce qui est peut-être accent, tous les soupirs, les silences. Il faut vraiment essayer de respecter à la lettre la partition et de l'interpréter au mieux pour que ça soit plaisant à l'écoute. Et la deuxième pièce qui sera demandée, ce sera une pièce que vous aurez également eu le temps de maîtriser et de vous entraîner à la maison, notamment avec une grille d'accords pour la main gauche et une petite mélodie à la main droite. Vraiment un programme pas très compliqué pour ce qui est des morceaux, vu que vous aurez eu le temps de beaucoup vous entraîner à la maison. Ce n'est pas un examen très très compliqué, il y a justement tous les accords majeurs mineurs à savoir et ces gammes qui sont peut-être un peu fastidieuses car il faut utiliser le bon doigté quand on fait les mains ensemble. Mais sinon, ce n'est pas très compliqué. Alors voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran de toutes les exigences. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie d'avoir regardé ce petit résumé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.